Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire la deuxième vidéo des Auto Edition Awards organisée par Solène Kate. Cette fois-ci, on va juger des livres auto-édités à leur résumé de manière à les mettre en avant aussi. Et si jamais vous n'avez pas vu la première vidéo dans laquelle je vous explique tout le principe des Auto Edition Awards, je vous invite à aller la voir, soit dans le petit i, je ne sais jamais de quel côté il est, mais bref, d'un côté ou de l'autre, ou dans la description en fonction de si vous êtes sur téléphone ou sur ordinateur. Bref, je vais commencer tout de suite. J'ai ma grille de notation sous les yeux, j'ai les résumés aussi, ça va être très long parce qu'il y a quand même beaucoup de résumés à lire, mais écoutez, c'est parti. Le premier livre que j'ai sous les yeux, c'est un livre de Mathieu Urban qui s'appelle L'artisan meurtrier et le résumé est le suivant. On raconte que les plus grands héros, ceux qui résonnent dans les légendes, savent rester modestes devant leurs exploits. Oubliez l'humilité ici car ce n'est pas le genre de la maison. Chef est un tueur froid et narcissique, travaillant autant par nécessité pécuniaire que par goût du spectacle. Ogier la Vermine ne lui fait pas peur tant que la récompense à la clé est suffisante. Des années passées à exercer son métier de chasseur de primes lui ont valu une solide réputation, ainsi qu'un sens du panaché effilé. Chef est devenu plus qu'un simple assassin rémunéré, il est l'artisan meurtrier. Accompagné par Basile son assistant, il rencontrera des manipulateurs retors, des crapules aux ambitions démesurées et des créatures cauchemardesques. Au terme de ses péripéties, peut-être réussira-t-il à rembourser ses dettes et à réaliser son vœu le plus cher, rendre sa gloire passée à la croisée des mondes. Je prends donc la grille de points pour cette catégorie Athéna. Je crois que vous n'avez pas donné le nom de la catégorie, donc voilà, c'est fait. Du coup, pour le résumé comprend une intrigue claire. Bah écoutez, oui, on a compris son objectif dans la vie et d'où il partait, donc oui, le résumé a une intrigue claire selon moi. Est-ce qu'il est cohérent avec la couverture? Bah je pense que oui, hein, vraiment, déjà le titre qui est très présent sur la couverture est bien en lien avec le résumé et oui, je pense que oui, donc ça fait déjà donc 2 points pour le résumé comporte une intrigue claire, 2 points pour la cohérence avec la couverture. Le résumé vous donne envie d'ouvrir le livre, 1 point. Personnellement non, me mettre dans la peau d'un tueur, c'est vraiment pas mon délire, donc non, il me donne pas spécialement envie d'ouvrir le livre malheureusement. Le résumé n'en dit pas trop ou pas assez, selon moi je pense qu'on a la juste dose pour avoir envie de lire le livre même si le résumé est long, donc 1 point. Et le résumé est bien rythmé, bah il est un petit peu long comme je vous l'ai dit, donc je mettrai peut-être pas les 2 points mais 1 point sur 2. Et un coup de cœur, non, parce que bah il me donne pas envie d'être lu, donc malheureusement ce n'est pas non plus un coup de cœur. Et du coup ça fait un total de 6 points sur 10 pour le livre de Mathieu Urban. Ensuite on a un livre de M.F. Bellamy qui est Wonderland, le royaume des pêcheurs. Croyez-le ou non, je suis mi-ange mi-démon, littéralement. Après avoir fui le royaume des pêcheurs, dont je suis le prince héritier, me voilà de retour chez moi dans le plus grand secret. À peine arrivé, me voilà embarqué dans une sombre affaire de complot. Les démons auxquels je suis censé me joindre pour embrasser ma destinée sont déjà sur ma piste et je squatte chez un mec torride au passé trouble. Tout ça sans même évoquer la mafia russe qui est tombée red dingue de mon CV. Dois-je préciser que je n'avais même pas postulé? Je m'appelle Alistair et je suis le prince des traînées et ceci est mon histoire. Alors, du coup, est-ce que le résumé comporte une intrigue claire? Je dirais plutôt alléchante que claire parce que, voilà, on nous dit que, voilà, il va nous présenter son histoire, mais on ne sait pas encore vraiment ce qu'elle est, si ce n'est que c'est un personnage mi-ange mi-démon, mais voilà, on n'en sait pas beaucoup plus. Du coup, je dirais 1 sur 2 pour l'intrigue claire. La cohérence entre le résumé et la couverture, franchement, la couverture, elle est simple, mais ça rentre vachement bien dans le résumé. Vraiment, on a cet anneau lumineux qui fait penser vraiment aux anges et puis ces petites cornes et cette queue là qui font penser aux démons. Donc vraiment, ça colle plutôt bien. Donc je dirais 2 points pour la cohérence résumé couverture. Est-ce que le résumé me donne envie d'ouvrir le livre? Eh bah ouais, je pense que ça pourrait vraiment me plaire. En tout cas, ça en dit suffisamment pour m'intriguer et peut-être me donner envie de découvrir l'histoire. Est-ce qu'il en dit trop ou pas assez? Non, juste la juste dose, donc 1 point aussi. Est-ce qu'il est bien rythmé? Bah clairement, c'est un résumé qui se lit super vite, qui est assez accrocheur mine de rien. Donc oui, mais c'est pas non plus un coup de cœur, c'est-à-dire que comme il me donne un peu envie d'ouvrir l'histoire et d'ouvrir le livre et d'en savoir un plus, mais c'est pas non plus le résumé vers lequel je me serais tournée au premier abord. Un total de 7 points sur 10 pour le livre de M.F. Bellamy.
Ensuite, on a le livre de Mathilde Cognot, Dérédiction protectrice. Et du coup, le résumé est le suivant. Cassie pensait pouvoir garder le contrôle. D'un naturel timide et renfermé, elle s'était fait violence pour se faire des amis. Elle était même tombée amoureuse, mais la situation lui a échappé. Alexis ne pouvait pas faire plus grosse bêtise, il a juré de la protéger. Enlevé et séquestré par un roi tyrannique, ce jeune homme fut propulsé dans un univers dont il ne soupçonnait pas l'existence. À présent, la jeune fille doit tout faire pour l'arracher à ce monde auquel il n'appartient pas. Le résumé comporte une intrigue claire. Oui, on a compris que Cassie allait tout faire pour sauver Alexis. Donc oui, 2 points. Cohérence, résumé, couverture. Ouais, on voit qu'elle est tombée amoureuse et tout sur la couverture, mais ah si, il y a quand même des petits yeux en fond qui font penser un peu au roi tyrannique et tout peut-être. Mais je sais pas, on n'a pas tant que ça l'impression qu'il y a un univers parallèle ou quoi que ce soit. Donc je dirais 1 sur 2. Le résumé donne envie d'ouvrir le livre. Bah pas spécialement, j'avoue que ça m'a pas hypé plus que ça. Donc non. Et le résumé n'en dit pas trop ou pas assez, je pense que c'est la juste dose pour donner un peu les éléments de lancement de l'histoire, donc oui, 1 point. Et le résumé est bien rythmé, bah écoutez, il est assez court, il est rapide à lire et je pense que c'est très important d'avoir des résumés qui ne sont pas trop longs parce que bah, sincèrement quand on va en librairie, souvent on regarde plusieurs livres d'un coup et on n'a pas envie non plus de passer des heures et des heures à lire tous les résumés, donc oui, je pense qu'il est bien. Et est-ce que c'est un coup de cœur? Non. On est donc sur un total de 6 sur 10 pour le livre de Mathilde Cognot. Ensuite, on a le livre d'Anaïs Guiraud qui est Absolution, les aventures d'Amaury de Villiers. Donc Amaury de Villiers est un homme intransigeant, trop. Le jeune et ambitieux inquisiteur éloigné par ses supérieurs est envoyé dans un petit village des monts Corbières dans le Languedoc afin de traquer l'un des derniers hérétiques appelé Cathare. Son arrivée à Coolens ne manquera pas de provoquer des tensions au sein de la petite communauté et Amaury pourrait trouver bien plus que ce qu'il était venu chercher. Confronté à des croyances qui ébranlent ses convictions, plongé au cœur d'une intrigue dévoilant les obscurs secrets de la maison seigneuriale, mettant en cause une jeune Miresse vivant au cœur de la forêt, il devra mener son enquête et aller au-delà des apparences. Dans une France à peine unifiée, dans une région au sortir de la sanglante croisade contre les Albergeois et dans laquelle l'église omniprésente dirige des destinées de chacun, Amaury de Villiers devra faire le choix qui bouleverseront à jamais sa vie. Eh bien écoutez, l'intrigue est plutôt claire, ça a l'air assez alléchant, donc je dirais 2 points pour l'intrigue claire. Est-ce que le résumé est cohérent avec la couverture? Je dirais oui, elle fait vraiment penser à la religion et tout et ça a l'air d'être quelque chose de très présent dans cette histoire et en tout cas ça l'est. C'est très présent dans le résumé. Ensuite, le résumé donne envie d'ouvrir le livre, 1 point. Je dirais 1 demi-point, je ne sais pas trop. Voilà. Et le résumé n'en dit pas trop, pas assez. Moi, je trouve que franchement, encore une fois, on a la juste dose, mais vraiment... Peut-être que je ne saisis pas bien ce point-là parce que je sais pas, jusqu'ici je donne toujours 1 point pour cette catégorie. Et le résumé est bien rythmé, ben, il est un peu long. Mais en fait il m'a fait penser au lancement d'un jeu vidéo, enfin vraiment j'avais l'impression de me lancer dans un jeu vidéo de fantasy donc ouais plutôt bien et c'est pas un coup de cœur encore une fois. On est donc à 7,5 sur 10 pour le livre d'Anaïs Guiraud. Ensuite j'ai le livre de Chloé Lorraine sous les yeux, Le prix du sang, Seven tome 1. Depuis toujours Adaline voue une haine aux vampires, mais quand l'état de sa petite sœur empire, elle n'a d'autre choix que de se rendre sur la rive gauche pour vendre son sang, alors qu'elle est résolue à se rendre au sang monnaie pour effectuer la transaction, un homme l'en empêche. Quand Damian croise le regard de la jeune blonde, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Jamais une humaine ne l'avait intrigué à ce point. Il décide donc de tout faire pour en apprendre plus sur cette jeune femme. L'attirance entre eux est indéniable, mais Adaline cédera-t-elle à ses pulsions? Damian acceptera-t-il de se soumettre à une simple mortelle? Et si leur rencontre leur en apprenait davantage sur eux? Eh bien écoutez, l'intrigue du résumé m'a l'air claire aussi. On voit que Damian et Adaline vont se rencontrer et vont devoir faire face à différentes pulsions qui les rapprochent alors que tout est censé les séparer puisqu'elle est humaine et lui vampire. Donc oui. Le résumé est cohérent avec la couverture. La couverture reprend vraiment typiquement les codes de ce genre d'histoire. Ce sont pas forcément des codes que j'apprécie. J'aime beaucoup la bitlit mais j'aime pas spécialement les couvertures bitlit. Mais écoutez, pour le coup, on est dedans quoi. On est dans le thème. Ensuite, le résumé donne envie d'ouvrir le livre. Je pense que ça peut être sympa comme lecture. Après, c'est peut-être quelque chose que j'ai déjà vu plusieurs fois, donc je dirais 1 demi-point. Et le résumé n'en dit pas trop ou pas assez. Je pense que c'est suffisant pour se lancer dans l'histoire, donc 1 point également. Il est bien rythmé, oui. Je trouve qu'il est vraiment bien rythmé parce qu'en plus, il y a les questions qui donnent vraiment envie d'en savoir plus et qui titillent un peu la curiosité. Donc 2 points pour la question. Et c'est pas un coup de cœur, mais je pense que je vais avoir du mal à avoir un coup de cœur juste
pour un résumé. Pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi personnellement je me suis jamais dit j'ai vraiment envie de lancer dans le truc pour un résumé. Enfin c'est difficile, autant pour une couverture on peut avoir un coup de cœur pour l'aspect graphique comme on va apprécier une œuvre d'art, et pour une histoire qu'on a lue, bah oui, mais un résumé c'est difficile. Donc je pense que j'aurais du mal à mettre des coups de cœur pour les résumer. Et du coup pour l'histoire de Chloé Lorenz, on est sur 7,5 points sur 10. Ensuite, j'ai sous les yeux un livre de Maë Ponce, Pour un monde meilleur, phase 1. Le résumé est le suivant. Depuis des années, j'observe le monde tapi dans l'ombre. Je l'ai vu s'élever pendant des décennies, puis se désagréger depuis la prise de pouvoir du Conseil mondial. L'autorité suprême qui règne en maître sur le monde et qui rend les choses chaque jour un peu plus injustes. Moi, Ghost, scientifique ayant vaincu la mort au travers d'un ordinateur, je vais devoir mettre à exécution ce plan que j'ai passé de nombreuses années à concevoir. Mon but, réunir une escouade pour affronter le Conseil mondial et instaurer un nouvel ordre plus juste. Mais pour vaincre une organisation qui a la main mise sur le monde entier, il faut être prêt à tout sacrifier, quel qu'en soit le prix. J'ai l'impression qu'il manque des éléments pour l'intrigue, du coup je dirais 1 point sur 2. Ensuite le résumé est cohérent avec la couverture, je dirais 2 points sur 2. Au début quand j'ai vu la couverture je me suis dit waouh c'est quoi ce truc, et en fait quand on lit le résumé on comprend vraiment que ce sont des lignes de code et que ça a un rapport avec le côté informatique et tout ça. Le résumé donne envie d'ouvrir le livre, pas spécialement mais je pense que c'est personnel, là pour le coup c'est pas le genre d'histoire vers lequel je me serais naturellement tournée, mais ça pourrait plaire à de nombreuses personnes, je n'en doute pas. J'ai l'impression qu'il manque des éléments dans l'intrigue, donc peut-être que j'aurais aimé en savoir plus, mais d'un autre côté, faut pas non plus que ça dévoile trop l'histoire, parce que le but c'est quand même de lire le livre derrière, donc je dirais un demi-point. Et bien rythmé, oui, franchement le rythme est plutôt correct, donc je dirais 2 points, et ce n'est encore pas un coup de cœur. Ce qui fait donc une note de 5,5 sur 10 pour le livre de Maë Ponce. Ensuite, j'ai sous les yeux le livre de MacLeod Dessy, qui est Le clan des sacrifices quand tout ressurgit. Donc, le résumé est le suivant. Tout homme possède au plus profond de son être une part de lui que des événements du passé l'ont poussé à dissimuler. Il cache alors ses secrets, ses fantasmes, ses désirs les plus profonds sous un masque, devenant ainsi le bourreau ou la victime. Il suffit parfois d'un seul événement pour révéler ce qu'il est vraiment. Christopher, baron de la drogue et de la prostitution, chef du clan mégalomane, voue une haine viscérale à l'égard de son fils Sébastien. Quand Lila va rentrer dans leur vie, le présent va les unir, le passé va ressurgir, leurs destins seront liés à jamais. Alors, le résumé comporte une intrigue claire, je pense que oui. Alors, du coup, le résumé comporte une intrigue claire. Oui, il comporte une intrigue claire, mais en plus de ça, on a tous les éléments qui sont nécessaires par rapport à nos sensibilités. On sait déjà d'avance que ça va parler de drogue et de prostitution. Donc si c'est des choses pour lesquelles on est sensible, on sait tout de suite que c'est pas quelque chose vers lequel on va se tourner. Le résumé est cohérent avec la couverture. Pour le coup, non, j'ai beaucoup de mal là à comprendre la couverture. On voit qu'il y a 3 personnages qui vont être au centre de cette histoire, mais à part ça, je trouve qu'on manque un petit peu d'informations sur cette couverture, donc je dirais un demi-point sur 2 parce qu'il y a les 3 personnages. Ensuite, le résumé donne envie d'ouvrir le livre. Moi personnellement non, parce que je n'aime pas les histoires qui parlent de ce genre de choses, mais c'est vraiment personnel. Enfin, je crois être l'ovni du monde qui ne regarde pas La Casa del Papel ou les choses comme ça sur Netflix parce que je ne supporte pas ce genre de sujet, mais voilà, ça me concerne moi-même. Voilà, si jamais vous êtes un ovni, dites-le moi dans les commentaires. Et ensuite, le résumé n'en dit pas trop ou pas assez. Je pense qu'on a le juste milieu d'informations nécessaires pour pouvoir se lancer dans l'histoire sans trop en savoir et du coup découvrir l'histoire tout en sachant voilà un petit peu les sujets abordés et si ça va être des sujets qui vont nous toucher ou pas. Et le résumé est bien rythmé, oui, il est bien rythmé, encore une fois ce n'est pas un coup de cœur. Ce qui fait donc une note de 5,5 sur 10 pour le livre de MacLeod Dessy. Ensuite, Megara Nolan nous propose un livre qui est Atypicalypso, 1/2. Le résumé est le suivant. Attention, ouvrage censuré à la loi 1458.b sur les livres au contenu calomnieux. Ouvrir le présent ouvrage expose son détenteur à une amende de 135 000 unités et à une peine de 3 ans d'emprisonnement. Si vous trouvez ce livre, merci de le remettre au bureau de la Confédération intergalactique la plus proche de chez vous. Si vous avez une quelconque information sur l'identité de l'autrice ou de ses complices, merci de contacter immédiatement le bureau fédéral d'intergalactique au numéro suivant C41YP5O-2456 02 unités minutes depuis la colonie, gratuit depuis une station spatiale de la CI. Alors, je pense sincèrement que l'intrigue de ce résumé n'est pas vraiment très
clair, vous serez d'accord avec moi. On sait pas trop où ça va aller, mais en tout cas, c'est assez drôle. Franchement, j'aime beaucoup le second degré dans ce résumé. Du coup, le résumé est cohérent avec la couverture. Oui, clairement, niveau cohérence, on est vraiment dans le thème de science-fiction. Vraiment, ça colle super bien. Ensuite, le résumé vous donne envie de découvrir le livre. Oui, franchement, enfin, moi je le trouve tellement fun ce résumé que ça donne envie. Ouais, c'est hyper original, ça change vachement du type de résumé que l'on peut avoir d'habitude. Et ouais, ça donne envie de découvrir le livre. Ensuite, le résumé en dit pas trop ou pas assez. Pour le coup, il en dit vraiment rien par rapport à l'histoire en elle-même. Mais à moins qu'on tombe sur un personnage qui va trouver ce livre ou je ne sais quoi, mais franchement, on ne sait pas du tout vers où cette histoire va nous mener ou si voilà, ça va être vraiment la lecture du livre en question. Voilà, on n'en sait rien. Pour le coup, là, il en dit rien en fait, le résumé. Et le résumé est bien rythmé, oui, franchement, c'est agréable à lire et puis c'est pas très long encore une fois, donc c'est pas mal pour juste donner un avant-goût d'une lecture. Et du coup, pour celui-ci, je pense que je vais mettre le point coup de cœur parce que je le trouve hyper original comme manière de faire un résumé et du coup ça fait un total de 7 points sur 10 pour le livre de Margaret Nolan. Vraiment, j'aurais même mis peut-être plus, mais bon bah après voilà, c'est les critères qui font que, mais vraiment c'est trop chouette, je trouve ça très original comme manière de présenter un résumé. Ensuite, j'ai sous les yeux un livre de Nelly Iceta qui est Lockets. Le résumé est le suivant. 2032 nord de la France, Cass et Nate, lycéens connectés au flux, découvrent l'arrivée imminente des grands cataclysmes qui vont mettre fin au monde tel qu'il est. Ensemble, ils vont sauver un maximum de vies en créant un refuge. 2071, Houston, États-Unis. Eileen survit tant bien que mal dans un monde qui s'est relevé des grands cataclysmes et plie désormais sous le joug de la Cité Verte. Une dictature écologiste séparée de ceux qu'elle aime tant, elle fera tout pour rejoindre la résistance. Deux histoires qui s'entremêlent peu à peu et dans laquelle chacun possède un pouvoir détenu par son locket. Alors, le résumé comporte une intrigue claire. Oui, selon moi, c'était plutôt clair, mais je pense que je manque encore un petit peu d'informations par moment pour bien tout saisir. Je dirais 1,5 point sur 2. Ensuite, le résumé est cohérent avec la couverture. La couverture présente des personnages. On voit qu'on va suivre une histoire à différentes temporalités en suivant des personnages. Ce qui est étonnant, c'est qu'en tout, on nous parle de 3 personnages. On a 2 personnages vraiment principaux sur la couverture et une ombre, une silhouette. Ça revient à ces 3 personnes, donc pourquoi pas. Je dirais qu'on manque peut-être un petit peu d'éléments qui font penser à la fin du monde, à une reconstitution d'un monde vraiment écologique et tout ça. J'aurais peut-être vu du vert ou quelque chose sur la couverture, il faudra penser à l'écologie. Je dirais 1 point sur 2 pour la cohérence avec la couverture. Ensuite, le résumé donne envie d'ouvrir le livre. Oui, c'est très intriguant, donc je mettrai 1 point. Le résumé n'en dit pas trop ou pas assez, je dirais 1 point, mais ça c'est toujours difficile à juger tant qu'on n'a pas lu l'histoire, parce que des fois, en fait, on se rend compte après, quand on lit l'histoire, que le résumé nous dit la moitié du roman en fait, mais on peut pas le savoir en fait avant de lire l'histoire, donc c'est toujours un petit peu délicat de juger le pas trop, pas assez, mais pour le moment avec ce que j'ai l'impression qu'il y en a pas trop. Le résumé est bien rythmé, 2 points, et ce n'est pas un coup de cœur. Ce qui fait donc un total de 6,5 sur 10 pour le livre de Nelly Iceta. Ensuite, j'ai sous les yeux un livre de Rachel Coles qui est Les ombres de la lune, Feu d'Oya. Donc le résumé est le suivant. Jusqu'où irez-vous pour obtenir ce que vous désirez le plus au monde? Sur le territoire des 5 terres, les souvenirs de la grande invasion sont encore vifs dans les esprits. Si depuis une paix fragile s'est instaurée, les peuples gardent l'espoir de reconquérir un jour les reliques dérobées à la déesse Mangaya. Dwayne, une jeune Daikos, impulsive et hantée par son passé, survit dans ce monde qui n'est plus vraiment le sien. Elle est prête à tout pour exaucer son vœu le plus cher, quitte à y laisser la vie. Alors quand l'avènement de la première lune survient, elle se porte volontaire pour la mission ordonnée par les anciens et ainsi obtenir la garde de l'ultime relique ayant échappé aux troupes noires. C'est l'occasion pour la guerrière de satisfaire sa propre quête qui, sans le savoir, l'amènera bien plus loin qu'elle ne l'aurait imaginé. Quand volonté, sacrifice et destinée s'entremêlent, tout peut arriver. Alors, je trouve que c'est un résumé qui comporte une intrigue claire. Il est plutôt cohérent avec la couverture, dans le sens où on voit bien qu'il va avoir un rapport avec la lune et tout ça, mais pas tant que ça, puisqu'on a du mal à voir le côté quête, destinée et tout, même si c'est quelque chose d'assez difficile, je pense, à illustrer dans une couverture. Donc je mettrai 1 point sur 2 pour la cohérence avec la couverture. Pour moi, il me donne envie d'ouvrir le livre et d'en savoir un peu plus, même si c'est pas tout à fait mon genre de prédilection, je pense, donc je mettrai un demi-point sur 1. Et le résumé n'en dit pas trop, pas assez, je pense que c'est la juste dose encore une fois, et c'est un résumé qui me semble plutôt bien rythmé, et ce n'est pas un coup de cœur. Ce qui fait un total de 6,5 sur 10 pour le livre de Rachel Coles. Ensuite, j'ai sous les yeux le livre Recovery, le secret du phénix pourpre de Momo Lune. Le résumé est le suivant. Les années se sont écoulées, la mémoire de la guerre s'est entassée et nous nous avons oubliés. L'odeur des cadavres, les ruines de nos villages, la perte d'un être cher, les larmes amères, l'espoir qui s'envole, le mirage d'un avenir brisé, disloqué. La fêlure invisible de nos âmes, les cendres de nos crimes, le goût du sang.
15 ans depuis que l'armistice a été signé entre nos 5 villages, les 5 phénix sont enfin unis. Après des siècles de rage, de massacres, la rancœur devrait être enterrée et la haine envolée. Pourtant, les tensions demeurent. Les complots sont de retour et on m'attribue un nouveau statut, un rôle que je ne comprends pas. Visionnaire, que vois-je? Que puis-je apporter à notre continent? Comment pourrais-je le préserver de la paix alors que j'ai échoué en tant que dirigeante? Qu'attendez-vous de moi? Certains me craignent, d'autres me jugent, mais la plupart me veulent morte. Je ne mérite pas ma position ni ses privilèges. Je suis un phénix sans pouvoir, une chef incompétente, une femme lâche. Mais cette fois, je me battrai, même si je dois souffrir, même si je risque d'en mourir, même si je dois me rendre aux 4 coins du monde, à commencer par le village de l'eau, Azura, dirigé par Daphinis Rosalson, cet homme qui se cache derrière son masque de général impitoyable, mais ce masque ne lui va pas. Il décèle de la lumière en moi, tout comme moi je vois à travers lui, alors que seule la noirceur émerge lorsque nous regardons notre reflet dans le miroir. Les chaînes du passé sont trop lourdes, trop ancrées en nous, peut-être que nous parviendrons à avancer ensemble, ou peut-être que nous sommes voués à nous éloigner, et à reproduire les erreurs de nos ancêtres. Non, plus jamais. Le destin n'est pas gravé dans le marbre, c'est à nous de bâtir notre avenir et de défendre nos nations, c'est à nous de trouver les traîtres qui se cachent dans nos rangs, c'est à nous de sauver la paix que nous avons instaurée et de prouver que nous avons changé. Nos âmes torturées ne pourront être réparées tant que nous persisterons à nous entretuer. Alors, il était long ce résumé. L'intrigue est claire, il est-il cohérent avec la couverture? J'ai un peu de mal à comprendre le lien avec le résumé. Le résumé donne envie d'ouvrir le livre, oui et non en même temps. D'un côté, oui, parce qu'il a l'air très poétique et je sens que du coup la plume dans le livre va être poétique aussi, mais il est assez long, du coup je m'attends à lire une grosse pavasse, voilà. Je suis un petit peu rebutée par ça, mais voilà. Du coup, le résumé n'en dit pas trop, pas assez. Je trouve que le résumé est long, mais pourtant il n'en dit pas tant que ça. C'est vraiment la manière de formuler les choses qui est vraiment poétique et qui du coup implique d'utiliser plus de mots tout simplement. Et le résumé est bien rythmé, pour le coup il est peut-être un petit peu trop long je pense. Et donc un total de 6 points pour le livre de Momolune. Ensuite j'ai sous les yeux le livre de Elise Mario qui est Léna, Fraternité. Le résumé est le suivant. Dans un futur sombre où les réchauffements climatiques et l'utilisation de technologies ont fait souffrir le monde, l'homme s'est adapté au changement de la planète. Grâce à une entreprise, Jaicorp Corporation, l'humanité peut enfin vivre, mais tout est sous contrôle. Elle dirige les citoyens d'une main de fer sur tous les niveaux, jusqu'à choisir méticuleusement les femmes qui pourront avoir des enfants. En Europe, la mère de Lénaïque et Tristan leur a épargné cette vie en restant cachés avec eux dans les montagnes. Cependant, leur havre de paix est brisé quand Jaicorp Corporation les attaque. Lénaïque est contraint de faire face à un monde dont il ignore tout lorsque son frère se fait enlever par l'armée. Je trouve que c'est un résumé qui comporte une intrigue claire. Le résumé est plutôt cohérent avec la couverture. Je ne sais pas, alors on voit ces deux personnages, on voit que voilà, il y a cette statue qui porte la terre sur ses épaules et que c'est quelque chose qui va impacter le monde entier. Mais voilà, on manque encore peut-être une fois d'informations sur la couverture pour avoir cette cohérence entre la couverture et le résumé. Du coup je dirais 1 point sur 2 pour cette catégorie. Le résumé vous donne envie de lire le livre? Oui plutôt, je pense que c'est un livre qui pourrait me plaire. Le résumé n'en dit pas trop ou pas assez, du coup je pense que c'est encore une fois la juste dose qu'il faut. Le résumé est bien rythmé, je dirais 2 points également, ce qui fait un total de 7 points sur 10 pour le livre d'Elise Mario. Ensuite j'ai sous les yeux le livre de Lily Padiolo qui est La sorcière et le tatoueur. Sky Hamilton est une puissante sorcière, rien qu'en claquant des doigts, elle peut anéantir des démons. Alors qu'elle aime sa vie sans attache et se dévoue à la magie, la mort de ses parents va changer ses priorités. La propulsant à la tête d'un empire familial, Danny Carter, dit Inky, est le propriétaire d'un salon de tatouage en plein cœur de Venice Beach et travaille en collaboration avec Winston et Sunny Moon, ses meilleurs amis. Rien n'aurait dû les rapprocher. Pourtant, alors qu'elle recherche un puissant démon, Sky croise la route de Danny et ressort complètement chamboulée. Et pour cause, il ne réagit pas à ses pouvoirs. Est-ce un démon ou un sorcier? Danny, de son côté, se sent très attirée par la belle aux cheveux rouges, à tel point qu'elle provoque un tas d'émotions chez lui. L'amour est-il possible entre eux? Comment cacher cette véritable nature quand les sentiments font surface? Entre magie et tatouage, venez découvrir l'histoire de la sorcière et le tatoueur. Alors, pour le coup, je pense que l'intrigue de ce résumé est plutôt claire. Le résumé est plutôt cohérent avec la couverture aussi, puisqu'on voit bien cet homme tatoué, et puis cette sorcière, elle a pas trop les cheveux rouges, un petit peu auburn, mais pas tout à fait rouge. Mais voilà, on voit bien qu'il tombe amoureux et tout ça, donc oui, pourquoi pas. Peut-être qu'il manque un élément qui aurait fait vraiment penser à la magie, à la sorcellerie, pour voir que c'est quelque chose de fantastique et pas juste une romance
contemporaine classique. Donc je dirais 1 point sur 2 pour la cohérence. Le résumé vous donne envie d'ouvrir le livre? Oui, franchement je me serais pas doutée, enfin ça m'étonne, mais j'ai envie de lire cette histoire, je pense que ça pourrait vraiment me plaire. En même temps j'adore les tatouages et j'adore la sorcellerie, donc à un moment donné, voilà, ça me semble un petit peu fait pour moi. En plus ça a une petite vibe un peu beatlit et tout, donc je pense que ça pourrait vraiment me plaire. Le résumé n'en dit pas trop, pas assez. Je pense que c'est la bonne dose et il est bien rythmé, mais ce n'est pas un coup de cœur. Enfin, un total de 7 points sur 10 pour le livre de Lily Padiolo. J'ai envie de dire comme beaucoup de livres dans cette vidéo. Ensuite, j'ai sous les yeux le livre de Arkelana qui est Ne fuis plus. Daphné est en fuite depuis 2 ans. Elle tente de survivre malgré la culpabilité qui la ronge tout en évitant de se faire arrêter par la police. Elle a trouvé refuge dans le sud-ouest de Bankley où les forces de l'ordre ne s'aventurent pas. Elle a rencontré Henrik qui lui offre une protection et qui tente de l'aider à lutter contre ses démons. Jusqu'à ce que son passé la rattrape et qu'elle soit contrainte de fuir à nouveau. Dans cette fuite, elle ne sera pas seule. Si Daphné doit rester avec cet homme mystérieux pour une durée indéterminée, il se pourrait bien qu'elle lui apporte plus qu'elle ne pense, à moins que cela soit plutôt elle qui permette à cet inconnu de ne plus fuir son passé. J'ai pas tout à fait tout saisi de l'intrigue, je pense qu'on pourrait dire 1 point sur 2 niveau clarté de l'intrigue. Ensuite le résumé est cohérent avec la couverture, pas tant que ça en fait. On parle de 2 personnages, il y en a qu'un seul sur la couverture, enfin j'ai toujours du mal avec ça en fait. À partir du moment où il y a un nombre de personnages mentionnés dans le résumé, je sais pas pourquoi je m'attends à voir ce nombre de personnages sur la couverture, donc je dirais 1 point sur 2 pour la cohérence. Le résumé donne envie d'ouvrir le livre, je pense pas que c'est tout à fait le genre de livre qui me corresponde, mais du coup je mettrais un demi-point sur 1 parce que je pense que pourquoi pas. Franchement c'est plutôt alléchant et ça pourrait plaire à de nombreuses personnes qui aiment ce genre d'histoire. Le résumé n'en dit pas trop ou pas assez. Je pense qu'on a le juste milieu encore une fois. Et le résumé est bien rythmé, oui il est bien rythmé. Et ce n'est pas un coup de cœur. Donc ce qui fait du coup 10 points sur 10 pour le livre d'Arkelana. Ensuite j'ai sous les yeux le livre de Pierre Verja qui est L'homme de la cave. Le résumé est le suivant. Août 1988, Albin, 9 ans, perd sa mère. 4e victime d'un tueur en série qui ne sera jamais arrêté. Août 2018, Albin est devenu criminologue spécialisé dans les infanticides. Alors que sa femme est enceinte de leur premier enfant, il apprend le décès de son père avec qui il a coupé contact depuis de nombreuses années. Albin se rend alors à Montmal, petit village du sud de la France dans lequel il a grandi, pour assister à ses funérailles. Très vite, son retour est semé d'événements étranges. L'incendie de sa maison d'enfance, la découverte du corps d'un jeune garçon portant la signature du tueur de 1988 et cette mystérieuse cave qui semble renfermer plus que de simples souvenirs. Et si le temps offrait une dernière chance de résoudre les énigmes du passé? Le résumé comporte une intrigue claire, oui, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Le résumé est cohérent avec la couverture, oui, pour le coup on a vraiment ces codes noirs-rouges qui font vraiment penser au meurtre et au crime. On a cette maison qui, tout en noir, qui fait un peu penser à une maison presque incendiée et tout. Non, vraiment super cohérent avec la couverture. Donc, alors le résumé vous donne envie d'ouvrir le livre? Alors oui et non, parce qu'en fait le résumé a cet avantage de qu'il va avoir des infanticides et tout, et je suis vraiment pas à l'aise avec ce sujet-là, donc personnellement l'histoire a l'air alléchante, mais j'ai pas envie de l'ouvrir parce que je sais que ça me conviendra pas et que je serai très mal à l'aise en lisant ce livre. Mais du coup, c'est très bien de le mettre dans le résumé parce que ça permet justement aux futurs lecteurs de savoir si c'est quelque chose qui leur irait ou pas. Et le résumé n'en dit pas trop ou pas assez, non, je pense que c'est la juste dose, il est bien rythmé et ce n'est pas un coup de cœur. Ce qui fait donc un total de 7 sur 10 pour le livre de Pierre Verja. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette catégorie Athéna vous aura permis de découvrir certains livres d'auteurs auto-édités. Je vous mets tous les liens pour vous les procurer dans la description si jamais ces livres vous ont tapé dans l'œil et certains de ces résumés vous donnent envie d'aller un petit peu plus loin et de découvrir ces histoires. Et puis je vous invite également à aller voir les vidéos des autres jurys des Auto Edition Awards si jamais vous voulez avoir d'autres avis sur ces résumés. Et également, je vous invite à aller voir aussi les vidéos faites sur les couvertures de livres si vous n'avez pas encore vu celles-ci. Et puis je vous donne rendez-vous le 15 janvier pour juger les livres à leur histoire, puisque je suis actuellement en train de lire de nombreux livres pour préparer cette vidéo du 15 janvier. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!